Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi c'est absolument crucial d'avoir un budget. Pourquoi avoir un budget? On doit connaître nos revenus versus nos dépenses. Le revenu. Pour que ce soit plus simple, on va calculer ça en mois. Donc, disons que notre période de salaire est au mois. Donc, on reçoit de l'argent pendant le mois. Et on a des dépenses à faire pendant le mois. Donc, on va dire le salaire de notre emploi. Si on a des prestations gouvernementales ou toute autre source de revenus, on les inclut dans ça. Donc, dans le mois, par exemple, si on fait 1000 $ et que nos dépenses incluent un loyer qui est à 500 $ et de la nourriture qu'il y en a pour 250 $, il nous reste 250. C'est où qu'on place le restant de ce 250-là? L'idée, c'est que les dépenses doivent toujours être inférieures aux revenus, évidemment. Mais aussi dans ton revenu, est-ce que tu mets 100% de ton argent dans des dépenses ou il y a une partie de ça que tu mets dans des épargnes? Ici. Épargne, c'est bien important d'avoir des épargnes. Si tu veux un jour obtenir ta liberté financière, ça passe par les épargnes, que tu le veuilles ou non. Je t'explique pourquoi. Dans tes épargnes, tu vas pouvoir mettre de l'argent dans des investissements. Donc, peut-être que tu veux investir de l'argent dans, que ce soit le Bitcoin ou que ce soit dans Tesla ou peu importe. Tu veux investir de l'argent pour pouvoir faire un beau profit dans le futur. Mais à ce moment-là, il faut que tu mettes de l'argent de côté. C'est de l'argent que tu ne vas pas dépenser. C'est un investissement. Donc, on met ça dans les épargnes. Ensuite, des achats reliés à des épargnes. Par exemple, si c'est un achat prévu, tu veux t'acheter une nouvelle voiture, eh bien, tu vas ramasser de l'argent pendant plusieurs années pour pouvoir acheter cette voiture-là. Je dis plusieurs années, peut-être plusieurs mois, ça dépend de votre salaire. Mais ici, ça fait partie des épargnes, encore une fois. Et des achats imprévus. Ta voiture se brise. Il faut que tu sois capable de la réparer rapidement si tu l'utilises pour aller travailler, par exemple. Mais ça te prend de l'argent de côté que tu as épargné pour ces moments imprévus-là. Et donc, si tu n'as pas d'épargne, tu te retrouves dans la chenoute. Et puis ça, c'est une des exemples de manque de liberté financière. C'est que si t'arrive des choses imprévues et que tu n'avais pas l'argent prévu pour ça, ben à ce moment-là, tu te retrouves avec du stress, tu te retrouves avec un moral à terre parce que tu n'avais pas prévu d'argent pour ça. Cet argent-là que tu as utilisé pour réparer le bris, l'imprévu, tu ne l'avais pas. Et donc, soit que tu vas te créer une dette, mais si on ne veut pas faire de dette, si vous avez écouté la vidéo précédente, vous retournez dans le même cycle. Donc, vous devez être capable de vous prévenir de ces situations-là où vous allez manquer d'argent et faire des dettes à cause que vous n'aviez pas prévu les imprévus. Et donc, ensuite, liberté financière. Si vous voulez un jour avoir une liberté financière, ça c'est par exemple, vous pouvez quitter votre emploi du jour au lendemain sans que ça vous affecte parce que vous savez que vous allez avoir suffisamment d'argent pour survivre pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous avez ramassé beaucoup d'argent à un point où vous êtes capable de vous payer un salaire annuel. Donc, si vous faites 50 000 par année et que vous avez 50 000 déjà dans votre compte épargne, eh bien, vous avez une liberté financière en quelque sorte. Vous pouvez vraiment prendre une année sabbatique, être payé, et faire ce que vous voulez. Peut-être juste commencer un nouvel emploi, travailler sur une entreprise que vous voulez monter et vous avez tous les fonds nécessaires pendant 1 an de temps pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Ou que ce soit juste pour se dire, quand que je vais être fatigué, quand je vais être tanné, je vais pouvoir prendre une année ou plus parce que je sais que j'ai une liberté financière. Ça peut être juste dans le futur aussi. Lorsque vous avez fini votre emploi dans votre futur, vous voulez peut-être faire plein de projets, plein de voyages. À ce moment-là aussi, vous vous retrouvez à avoir beaucoup d'argent dans vos vieux jours. Vous serez en mesure de faire ce que vous voulez. Ça, c'est extraordinaire. Mais ensuite, faire son budget. C'est quoi faire un budget? Il faut vraiment inscrire toutes nos transactions, nos revenus et nos dépenses. Et indiquer dans quelle catégorie on met ça. Et donc, on se fait une feuille. En fait, si on le fait sur papier, on doit sur une feuille inscrire toutes nos transactions. Et sur un autre, inscrire nos catégories. Donc, par exemple, l'hypothèque ou le loyer, c'est une catégorie. Les paiements pour la voiture, l'essence, la nourriture,
Tout ça, c'est des catégories, c'est des exemples. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, mais essayez de ne pas en créer trop non plus pour que ce soit trop long et trop compliqué. Et donc, sur papier, c'est comme ça on fait ça. Mais là, je vais vous donner d'autres façons plus simples, parce qu'aujourd'hui, en 2021, ça commence à être long faire ça sur du papier. Si vous avez Excel, je vais vous fournir un modèle que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos budgets. Ce modèle-là, c'est super simple. Tout ce que vous faites, c'est que vous entrez vos transactions dans une page et dans l'autre, vous allez inscrire la quantité que vous voulez budgéter pour ces catégories-là. Donc, vous allez donner un rôle à chaque dollar. C'est ça qui est important. C'est ça l'idée d'avoir un budget, c'est que tous les dollars qui rentrent dans notre compte, on doit leur donner un rôle à jouer. Ce dollar-là, il s'en va dans le loyer. Ce dollar-là, il s'en va dans mes dépenses personnelles. Ce dollar-là, il s'en va dans mes épargnes. Vous devez savoir exactement le rôle de chacun de ces dollars-là. Vous ne laissez rien hors de votre champ de vision. C'est très important. Donc, si vous voulez faire ça papier, à ce moment-là, écoutez la vidéo qui explique comment on utilise le modèle Excel et répliquer la même chose sur du papier, tout simplement. Et puis, finalement, je vais vous parler du logiciel YNAB. Ça, c'est un logiciel que moi, j'utilise depuis des années et je ne peux plus me passer de ce logiciel-là. YNAB, c'est You Need a Budget. Depuis que j'ai lu cette phrase-là, moi, c'est comme une élimination dans ma tête. Là, je me suis dit, hey, il me parle à moi parce que c'est vrai que j'ai besoin d'un budget. J'avais pas de budget pendant une longue partie de ma vie. Et bien, franchement, ça m'a manqué à toutes les fois. C'est complètement... ça m'a appauvri de ne pas avoir de budget. Quand on a un budget, puis on voit clairement, on a plus d'argent. C'est drôle à dire, là, mais le fait de savoir exactement où va notre argent, on se retrouve à voir tous les dollars qu'on dépensait par-ci, par-là, sans y réfléchir. Et là, maintenant que tu sais où ton argent s'en va et combien d'argent il te reste de lousse, bien là, tu prends des meilleures décisions. Tu te dis, je ne vais pas dépenser cet argent-là, finalement, parce que je voudrais pouvoir faire des épargnes. C'est ça qui est génial. Vous voyez toutes vos catégories de paiement, puis vous pouvez inclure aussi vos catégories d'épargne. Vous avez un projet, vous voulez faire un voyage, bien, vous créez une catégorie voyage. Et à chaque paye, vous allez pouvoir placer de l'argent dans cette catégorie-là. Vous allez voir le montant de votre épargne augmenter. Et vous allez voir votre montant dans votre compte de banque augmenter aussi. À un moment donné, là, vous serez plus capable d'avoir moins de 1 000 $, moins de 10 000 $, moins de 50 000 $ dans votre compte parce que vous avez un budget, vous avez de l'argent placé qui est cumulé dans vos épargnes. C'est vraiment extraordinaire. Donc, si vous voulez créer votre abondance financière, vous ne pouvez pas y arriver sans budget, oubliez ça. Ça vous prend un budget, c'est absolument crucial. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vous explique comment on fait le modèle Excel, comment il fonctionne. Et je vous montre un petit aperçu aussi du logiciel YNAB, peut-être que ça pourrait vous intéresser. C'est sûr que YNAB, il y a des frais mensuels, c'est environ 20 $ US ou canadien, il faudrait vérifier, mais c'est sûr que ça sauve beaucoup de temps à travailler avec YNAB. C'est beaucoup plus efficace que Excel. Par contre, c'est ça, il y a des frais, mais puisque c'est un logiciel de budget, alors vous allez pouvoir budgéter votre paiement YNAB, ça va revenir à 5 $ par semaine. Donc, c'est pas si mal, tout dépendant de votre salaire, mais pour être capable d'avoir un budget et de sauver beaucoup de temps de gestion de budget, c'est un bel investissement. Alors, ça sera à vous de décider. Commencez par Excel ou papier et vous verrez si vous voulez passer à YNAB. Puis vous avez 34 jours d'essai aussi, donc ça vous permet de l'essayer et voir si c'est quelque chose qui est pour vous. Alors, on se retrouve tout de suite. Bye!